Chers amis, bonjour, je suis en compagnie de Laurent Loubet qui expose à la biscuiterie de Léonie dans le cadre du 7e Salon des Arts 2018. Je vais te demander, Laurent, de te présenter. Alors, je m'appelle Laurent Louet, moi je suis photographe, je pratique la photographie depuis l'âge de 16 ans. À 16 ans j'étais apprenti de façon professionnelle. J'ai eu un parcours un peu atypique, j'ai fait du photojournalisme, mais j'ai travaillé aussi 4 ans pour France Culture, pour faire du reportage, pour des magazines comme Pot-au-feu ou Travaux publics qui étaient tenus à l'époque par Jean Lebrun, qui est maintenant sur France Inter. J'ai fait aussi du documentaire radiophonique, comme sur les docs. À une autre époque. Et ensuite, j'ai fait un break là-dedans. J'ai passé un peu plus de 10 ans à faire du bâtiment. Et puis là, je reviens À tes premières à mes amours. premières amours parce que ça pousse et que c'est ça qui me fait vibrer. D'accord, et alors tu nous expliques un petit peu quel est ce parcours que tu viens de nous expliquer, mais aussi la démarche photographique, parce qu'on voit qu'il y a quand même sur les murs de la biscuiterie pas mal de paysages, c'est ça qui t'interpelle le plus? Alors pas du tout, en fait, j'ai horreur des photos de paysages, je Ah n'aime bon. pas ça. Mais en fait, cette série, elle est née dans le cadre, c'est à l'époque où j'avais encore l'entreprise de bâtiment. Et le seul moment que j'avais pour faire des images, c'était le matin sur la route du travail ou le soir en rentrant. Donc de façon naturelle, cette série s'appelle Métro Boulot, trois petits points, autoportrait de paysage, auto d'automobile. Du coup, parce que c'est en fait c'est mon quotidien, mon parcours quotidien. Les gens, les citadins, prennent le bus, prennent le métro, prennent les embouteillages. Ben, nous ici, on fait qu'on est dans la contemplation. Donc j'ai essayé de retranscrire ça en restant dans le cadre derrière le pare-brise, dans l'habitacle du véhicule et surtout en mouvement. Et quand tu étais à France Culture, à la radio, tu vivais où, en milieu urbain? Alors j'ai vécu bien sûr, ben, quand on travaille pour France Culture on bouge beaucoup, donc je n'avais pas de point fixe, donc j'étais souvent en région parisienne parce que bon, tout se passe là-bas, et ensuite sur la région toulousaine, et j'avais un pied-à-terre, une maison familiale dans l'Ariège, donc je venais aussi de temps en temps me ressourcer ici. Donc voilà, donc le point d'attache c'est ça aussi, quoi. Et pour terminer, quels sont tes projets futurs? Alors les projets, ben là je m'installe aujourd'hui en tant que photographe de façon un peu plus sérieuse. Donc avec des choses, avec du portrait, avec du reportage aussi. J'essaye de reprendre contact aussi avec la radio pour essayer de refaire un peu de reportage. Peut-être des choses plus autour de l'audiovisuel en tout cas, de la photographie, et en tout cas du sujet du reportage, de la photo qu'on appelle plus classique du portrait, ou des photos pour des entreprises, des besoins. Et t'as des idées par rapport à ça sur les Les prochains Ouais, sujets? ouais, ouais. Oui, alors j'aimerais continuer parce que cette série s'appelle Métro Boulot. Ensuite, j'ai fait une série, j'ai un autre projet qui s'appelle Jour de fête. Donc, je vais faire des portraits de village. Donc, ça, je suis déjà en relation avec Brunel du service Couseran, Culturel. culturel de Couseran. Donc, voilà, j'ai un dossier qui est en cours là, qui va être, j'espère, en tout cas présenté cette année. Mais parallèlement, donc ça c'est un projet sur des portraits de village, donc ça veut dire que j'arrive avec un studio mobile sur la place du village où on prévient la population et du coup je photographie les gens et cette démarche-là permet de générer de la mémoire pour le lieu que je traverse. Donc du coup on crée un patrimoine photographique que l'on pourra consulter pendant des années et sur lequel on pourra revenir. Donc ça, c'est une idée forte que j'ai envie de développer en Ariège et ailleurs. Et en fait, j'aimerais vraiment faire un parallèle entre la vie en mode rural et la vie en zone urbaine. Parce qu'on a quand même deux vies et deux manières de vie qui sont très différentes, avec un système qui est très adapté aujourd'hui économique à la zone urbaine, mais qui ne l'est pas du tout à la zone rurale. Notamment au niveau du transport, au niveau de l'organisation de la vie en général. Enfin, je pense qu'on n'est pas assez peuplé et donc ce sont des sujets sur lesquels j'aimerais travailler de façon plus pointue et du coup aller plus loin, aller voir comment on peut réinventer la vie en zone rurale aujourd'hui en 2018. Mais voilà, merci Laurent, c'est un vaste projet, je te souhaite bon courage et plein de jolies choses photographiques. Merci.